Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une lecture propre à notre époque, je veux dire à l'époque de l'année, Noël, puisqu'il s'agit de la naissance de Jésus-Christ. Mais alors, pas n'importe quelle lecture, et pas n'importe quel récit de la naissance non plus, bien sûr. Puisque c'est un extrait, c'est pas un extrait, c'est le chapitre 10 du tome 3 de la cité mystique de Dieu, donc la vie de la très sainte Vierge Marie, révélée par elle-même à la vénérable Mère Marie de Jésus d'Agreda, Agreda qui est un village en Espagne bien sûr, de l'ordre de Saint François. Et c'est l'édition de 1862. Donc deuxième édition, imprimée en 1862. Il y a donc 158 ans. C'est une garantie d'authenticité, parce qu'aujourd'hui tous les bouquins sont trafiqués, plus ou moins, par les francs-maçons notamment. Les éditeurs, beaucoup le sont, et personnellement je n'ai aucune confiance dans les éditions modernes de livres, les rééditions et compagnie. La Bible notamment est totalement aujourd'hui réécrite, quoi. C'est hallucinant. Bon. N'en parlons pas. Alors voilà, on va lire donc la naissance de Jésus-Christ. Alors c'est un chapitre entier. C'est un style de lecture, un style d'écriture, pardon, un peu à l'ancienne, bien entendu. Donc très beau, très propre, quoi. Et je rappelle que c'est dicté par la Vierge Marie, la Sainte Vierge Marie, à Sainte Marie d'Agreda, qui est vénérable dans l'Église catholique. Et les garanties d'authenticité sont nombreuses. Ce livre a été bien entendu étudié par l'Institut de la doctrine de la foi de l'époque de l'Église. Des gens qui ne rigolent pas avec la doctrine, qui ne rigolaient pas à l'époque. Donc le moindre accroc, la moindre chose qui n'allait pas, c'était sanctionné, on n'en parlait plus. Là, dans cet ouvrage qui fait 3000 pages, il n'y a pas une seule réprimande à faire. Tout est conforme à la foi, il n'y a aucun souci. Pour l'anecdote, il faut savoir que Sainte Marie d'Agreda avait évidemment un confesseur. Et elle lui confiait ce qui lui arrivait. Là. Donc le confesseur l'encourageait à écrire tout cela, bien entendu. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de difficultés à l'écrire. Une grande résistance qui ne venait sans doute pas d'elle, mais du démon, l'empêchait d'écrire, de commencer toute cette œuvre magistrale. Finalement, à force de prière, elle y est arrivée, bien entendu, par la grâce de Dieu. Mais à un moment donné, son confesseur s'en va. Le livre était écrit. Et donc, un nouveau confesseur arrive. Alors lui, il est outré d'apprendre que Sainte Marie d'Agreda s'est permis d'intervenir dans la foi, d'apprendre des choses comme ça. À l'époque, les femmes, les religieuses n'avaient pas le droit de faire ça. Et, il y avait des conditions très spéciales. Et donc, il lui demande de brûler le livre, carrément. Voilà. Alors elle le brûle. Voilà. Terrible. Ce confesseur s'en va, l'autre confesseur revient, et il apprend la terrible nouvelle. Alors il lui intime vraiment de réécrire ce livre. Ce livre a été réécrit, mot pour mot, puisqu'il a pu être comparé avec la version qu'avait le roi Philippe IV, je crois, d'Espagne, qui avait demandé, qui était au courant que Sainte Marie d'Agreda était entretenue par la Sainte Vierge sur sa vie, la vie de la Sainte Vierge, et donc il avait demandé, en tant que roi, il pouvait tout se permettre, ou presque, une copie de livre. Voilà, donc la copie a été comparée avec la nouvelle réécriture, avec le livre écrit, c'était absolument la même chose. Donc, on peut voir là qu'il y a tout un tas de grâces du ciel, bien entendu, c'est entre guillemets miraculeux. Enfin, voilà. Je vous propose de commencer la lecture par le voyage que fit la très pure Marie, fille de Nazareth à Bethléem, en la compagnie de Saint Joseph et des anges qui l'assistaient. Alors, je dois préciser que vous verrez que Sainte Marie d'Agreda parle très souvent de la Divine Mère, etc. Bon,
On sait que Dieu, elle le dit elle-même d'ailleurs, au début de son ouvrage, que Dieu ne peut pas conférer la divinité à qui que ce soit. Même à son chef-d'œuvre, la Sainte Vierge. Il ne peut pas. Et la divinité est un attribut de Dieu, ça fait partie de l'essence de Dieu, c'est quelque chose d'incommunicable. Il faudrait que Dieu crée un autre Dieu. Bon. Mais elle dit souvent, Marie d'Agreda, la divinité, la mère divine, etc., pour montrer à quelle altitude est la Sainte Vierge, dans quelle disposition elle est, à quel point elle surpasse toutes les autres créatures. Voilà. Il faut garder ça à l'esprit. Ce n'est pas quelque chose de technique, c'est poétique, enfin c'est le sens, on va dire, mystique de la chose. Voilà. Commençons donc la lecture. Il s'agit du chapitre 9 du tome 3 de l'édition 1862. L'Auguste Marie et le glorieux Saint Joseph partirent de Nazareth pour Bethléem, aussi seuls que pauvres et humbles voyageurs aux yeux du monde, sans qu'on leur accordât une plus grande estime que celle que l'humilité et la pauvreté peuvent obtenir. Mais, ô admirable secret du Très-Haut caché au superbe et impénétrable à la prudence de la chair, il ne marchait pas seul, ni pauvre, ni méprisé, mais avec un cortège magnifique, des richesses inestimables et une très grande gloire. Ils étaient le plus digne objet du Père éternel et de son amour immense, et le plus estimable à ses yeux. Ils portaient avec eux le trésor du ciel et de la divinité même. Toute la cour céleste les révérait. Toutes les créatures insensibles reconnaissaient l'arche vivante et véritable du Testament, bien mieux que les eaux du Jourdain ne reconnurent celle qui n'en était que la figure, lorsqu'elles se divisèrent par respect pour lui frayer un libre passage, ainsi qu'à tous ceux qui la suivaient. On parle ici de l'Arche d'Alliance, des Juifs. Ils étaient accompagnés de 10 000 anges que Dieu lui-même avait désignés, comme je l'ai dit ci-dessus au paragraphe 451, pour servir le Verbe incréé et sa très sainte mère pendant ce voyage. Le Verbe incréé. Les bataillons de cette escorte marchaient sous des formes humaines, visibles pour notre divine souveraine, et chaque ange était plus resplendissant que plusieurs soleils ensemble. Elle avançait au milieu de tous, bien mieux gardée et défendue que le lit de Salomon ne l'était par les 60 hommes les plus vaillants d'Israël lorsqu'ils l'entouraient l'épée au côté. Outre ces 10 000 anges, il y en avait un grand nombre d'autres qui descendaient du ciel et y remontaient, envoyés par le Père éternel à son Fils, fait homme et à sa très pure mère, et chargés par ceux-ci de leur message. C'est dans ce royal appareil, caché aux yeux des mortels, que marchaient l'incomparable Marie et son saint époux Joseph, sûrs que leurs pieds ne heurteraient point contre la pierre de la tribulation, parce que le Seigneur avait ordonné à ses anges de les porter dans leurs mains et de les garder dans toutes leurs voies. Ces très fidèles ministres exécutaient cet ordre et servaient leur grande reine en sujet très soumis, exprimant leur admiration et leur joie à la vue de tant de mystères, de tant de perfection, de tant de grandeur et de tous les trésors de la divinité réunis dans une simple créature, et cela avec une si digne et si haute raison d'être qu'elle surpassait leur propre intelligence. Ils chantaient des hymnes nouvelles au Seigneur, au souverain roi de gloire, qu'ils contemplaient appuyé contre son dossier de fin or, et à l'auguste mère, qu'ils considéraient tantôt comme un char incorruptible et animé, tantôt comme l'épi fertile de la terre promise qui contenait le grain vivant, tantôt comme le riche vaisseau d'un marchand qui le portait pour le faire naître dans la maison du pain, je veux dire Bethléem, afin que, mourant sur la terre, il fût multiplié dans le ciel. Le voyage dura 5 jours, parce que le saint époux ne voulut pas faire de fortes journées à cause de la grossesse de la Vierge Marie. Il n'y eut point de ténèbres pour notre divine reine, car lorsque parfois le saint couple cheminait une partie de la nuit, les anges répandaient une si grande lumière
que quand même toutes les étoiles eussent été des soleils, elles n'auraient pas fait un plus beau jour par le temps le plus serein. À ces heures de la nuit, Saint Joseph profitait du prodige et jouissait aussi de la vue des anges. Et alors il se formait un chœur céleste où notre auguste souveraine et son époux répondaient aux esprits bienheureux par des cantiques et des hymnes admirables de louanges, de sorte que les chants se songeaient en de nouveaux cieux. La reine de l'univers jouit pendant tout le voyage de la vue et de la splendeur de ses ministres et de ses sujets, ainsi que de leurs très doux entretiens. Le Seigneur mêlait à ses faveurs, et à ses privilèges ineffables quelques embarras, quelques souffrances que le voyage occasionnait à sa divine mère. En effet, la rencontre de tant de gens qui remplissaient les hôtelleries et qui couvraient la route pour obéir à l'édit de l'empereur gênait sensiblement l'extrême modestie de la très pure mère et vierge et affligeait son époux. Pauvres et timides, ils étaient moins bien reçus que les autres et exposés à plus d'incommodités que les plus riches. Car le monde, qui ne consulte que les apparences, partage d'ordinaire ses faveurs injustement et avec acception de personne. C'est pourquoi nos saints voyageurs entendaient maints propos désagréables dans les hôtelleries où ils arrivaient fatigués. Quelquefois on les congédiait comme des gens inutiles et méprisables, ou bien on reléguait la maîtresse du ciel et de la terre en un recoin du vestibule. Souvent, elle ne l'obtenait même pas, et alors elle et son époux se retiraient dans des réduits encore plus abjects et plus dédaignés par le monde. Mais, quelque misérable que fût le lieu, la troupe des courtisans célestes s'y trouvait, avec leur souverain roi et leur auguste reine. Elle en était aussitôt environnée comme d'un mur impénétrable, de sorte que la couche du véritable Salomon était assurée et défendue contre les craintes et les surprises de la nuit. Le très fidèle époux Joseph, voyant la maîtresse de l'univers si bien gardée, se reposait et s'endormait en paix à la prière de notre charitable souveraine, qui tenait beaucoup à ce qu'il se remît un peu de la fatigue du chemin. Pendant ce temps, elle se livrait de son côté à des entretiens célestes avec les 10 000 anges qui l'assistaient. Quoique Salomon ait annoncé dans les cantiques de grands mystères de la Reine du Ciel, sous diverses métaphores et similitudes, il a parlé plus expressément au chapitre 3 de ce qui arriva à la Divine Mère pendant la grossesse de son très saint Fils, et dans le voyage qu'elle fit pour ses couches sacrées, car ce fut alors que s'accomplit à la lettre tout ce qui est dit du lit de Salomon, de son char, du dossier de fin or, de la garde qu'il y mit des plus forts et des plus courageux d'Israël, qui jouissent de la vision divine et tout le reste que contient cette prophétie. Ce que j'ai dit, afin d'en marquer le sens, doit suffire pour tourner toute mon admiration vers le mystère de la sagesse infinie que renferment ces œuvres si dignes de la vénération de la créature. Qui donc d'entre les mortels sera si endurci qu'il ne s'attendrisse, ou si superbe qu'il ne rougisse de confusion, ou si préoccupé qu'il ne s'émerveille à la vue d'un prodige, ou se rencontre des extrêmes les plus éloignés. Un Dieu infini et véritablement caché dans le sein virginal d'une jeune fille, remplie de beauté et de grâce, innocente, pure, agréable et douce, aimable aux yeux de Dieu et des hommes au-delà de tout ce que ce même Seigneur a créé et créera jamais. Cette auguste souveraine, avec le trésor de la divinité, méprisée, affligée, repoussée par l'ignorance aveugle et le maudit orgueil des mondains. Et pourtant, lors même qu'elle est retirée dans les lieux les plus abjects, aimée et estimée de la très sainte Trinité, favorisée de ses caresses, servie, révérée, défendue et protégée par les anges qui forment sa vigilante garde. Ô enfants des hommes, jusque à quand aurez-vous le cœur appesanti ? Combien fausses sont vos balances
et trompeurs vos jugements, comme dit David. Vous estimez les riches, vous méprisez les pauvres, vous élevez les superbes, vous abattez les humbles, vous rebutez les justes et vous applaudissez à ceux qui sont pleins de vanité. Votre discernement est aveugle et votre raison pervertie, de sorte que vous vous trouvez déçus dans vos propres désirs. Ambitieux qui cherchiez les richesses et avez été réduits à la plus grande pauvreté, parce que vous n'avez embrassé que de la fumée. Si vous eussiez reçu l'arche véritable de Dieu, vous eussiez obtenu 1000 bénédictions de sa main libérale, comme Obélédom, mais parce que vous l'avez méprisé, un grand nombre d'entre vous a éprouvé le même sort qu'Osa. Vous avez été châtiés. Dans toutes ces rencontres, Notre-Dame connaissait et observait la diversité des âmes de tous ceux qui allaient et venaient. Elle pénétrait leurs pensées les plus secrètes, l'état de grâce ou de péché de chacune, et le degré que chacune occupait entre ces extrémités différentes. Elle savait aussi, à l'égard de plusieurs âmes, si elles étaient prédestinées ou réprouvées. Si elles persévéreraient, tomberaient ou se relèveraient. Et toute cette diversité lui donnait occasion d'exercer des actes héroïques de vertu envers les uns et envers les autres, car elle obtenait pour plusieurs la persévérance. Aux uns, elle procurait un secours efficace pour s'élever du péché à la grâce. Elle pleurait et invoquait le Seigneur par des affections intimes pour les autres, et quoiqu'elle ne priât point avec autant d'efficace pour les réprouver, elle ressentait une très vive douleur de leur perte finale. Maintes fois, incomparablement plus accablée de l'excès de ses peines que de la fatigue de la route, elle éprouvait une certaine défaillance corporelle. Et alors les saints anges, remplis d'une éclatante lumière et d'une beauté céleste, l'appuyaient sur leurs bras afin qu'elle y prît un peu de repos et de soulagement. Elle consolait sur la route les malades, les affligés et les nécessiteux, mais seulement par ses prières et en demandant à son très saint Fils de remédier à leurs maux et de pourvoir à leurs besoins. Car dans ce voyage, elle se tenait en silence à l'écart, le plus loin possible de la foule, ne songeant qu'à sa divine grossesse qui devenait de plus en plus apparente. Voilà comment la Mère de Miséricorde répondait au mauvais accueil que lui faisaient les mortels. Il arriva quelquefois, pour une plus grande honte de l'ingratitude humaine, que se présentant aux hôtelleries dans une saison si rigoureuse, toute transit le froid à cause des neiges et des pluies, car le Seigneur voulut qu'ils souffrissent aussi cette incommodité, ils furent obligés de se retirer jusque dans les sales endroits où se trouvaient les animaux, parce que les hommes ne leur donnaient pas de meilleurs gîtes. Et alors les bêtes suppléaient à leur inhumanité en se reculant, par respect pour leur Créateur et pour sa mère, qui le portait dans son sein virginal. La maîtresse des créatures eût bien pu commander au vent, à la gelée et à la neige de ne les point incommoder, mais elle s'en abstenait pour imiter son très saint Fils dans les souffrances avant même qu'il sortît de son très chaste sein. Elle eut donc à subir assez souvent les intempéries de la saison durant sa marche. Le fidèle et soigneux époux Joseph ne négligeait pourtant rien pour l'en mettre à l'abri, et il était plus que secondé par les anges, et surtout par le prince Saint-Michel, qui se tint toujours au côté droit de sa reine, sans l'abandonner un seul moment pendant tout ce voyage. Maintes fois, il la servait et la soutenait avant qu'elle se trouvait fatiguée. Et quand telle était la volonté du Seigneur, il la préservait de la rigueur du temps et recourait à 1000 moyens pour le service de notre divine souveraine et de Jésus, le fruit béni de ses entrailles. Parmi la diversité de ces miracles successifs, nos voyageurs, la très pure Marie et Joseph, arrivèrent à la ville de Bethléem le 5e jour de leur voyage, qui était un samedi, sur les 4 heures du soir, moment auquel, dans le solstice d'hiver,
Le soleil commence à baisser et la nuit approche. Ils entrèrent dans la ville pour y chercher un gîte. Et ayant parcouru plusieurs rues et demandé l'hospitalité, non seulement dans les hôtelleries, mais dans les maisons de leurs amis et de leurs proches parents, ils ne furent reçus nulle part, et dans beaucoup d'endroits, ils furent congédiés d'une manière incivile et méprisante. Notre auguste reine suivait son époux, qui allait de maison en maison et de porte en porte, à travers la cohue formée par tant de personnes. Elle savait bien que les maisons et les cœurs des hommes leur seraient fermés. Néanmoins, elle voulut, pour obéir à saint Joseph, souffrir ce chagrin et la confusion que lui inspirait son extrême pudeur, car il lui était bien plus pénible à cause de sa retenue, de son état et de son âge, de circuler au milieu de cette multitude que de ne pas trouver de logement. Je précise que la Vierge avait 15 ans. Or, continuant d'aller par la ville, ils rencontrèrent la maison où l'on tenait le registre commun. Et pour n'être pas obligés d'y retourner, ils se firent inscrire et payèrent le tribut royal. Débarrassés de cette affaire, ils recommencèrent leurs recherches et se présentèrent à d'autres auberges. Ils demandèrent l'hospitalité en plus de 50 maisons, où ils essuyèrent un dur refus, tandis que les esprits bienheureux admiraient les très hauts mystères du Seigneur, la patience et la mansuétude de sa mère vierge et l'insensibilité des hommes. Dans ses sentiments, il bénissait le Tout-Puissant en ses œuvres et en ses mystérieux desseins, comprenant qu'il voulait ce jour-là élever à la plus haute gloire l'humilité et la pauvreté que les mortels méprisent. Il était environ 9 heures du soir lorsque le très fidèle Joseph, le cœur plein d'une amère douleur, se tourna vers sa très prudente épouse et lui dit « Ma très douce dame, je succombe en ce moment à la douleur en voyant que je ne puis non seulement vous loger selon vos mérites et comme mon affection me le faisait désirer, mais au moins vous procurer l'abri et le repos qu'on ne refuse jamais, ou que bien rarement, aux plus pauvres et aux plus méprisables. Il y a sans doute ici quelque mystère, pour que le ciel ait permis que les cœurs des hommes n'aient point été portés à nous recevoir dans leur maison. Je me souviens, chère épouse, d'avoir vu hors des murs de la ville une grotte où les pasteurs vont ordinairement se retirer avec leurs troupeaux. Allons-y, car si par hasard cet endroit n'est pas occupé, le ciel vous y ménagera l'asile que la terre nous refuse. La très prudente Vierge lui répondit « Mon époux et mon maître, que votre cœur, si sensible, ne s'afflige pas de ce que les ardents désirs produits par l'affection que vous avez pour le Seigneur ne s'accomplissent point. Et puisque j'ai le bonheur de le porter dans mon sein, je vous supplie pour lui-même de lui rendre avec moi des actions de grâce de ce qu'il lui a plu de disposer la chose de la sorte. Changez vos larmes en joie, par l'amour et dans la possession de la pauvreté, qui est le trésor inestimable de mon très saint Fils. Il vient du ciel pour le chercher. Ainsi, il faut que nous le lui préparions avec une âme joyeuse. Pour moi, c'est là toute ma consolation. Ne me l'enviez donc pas en ce moment. Allons avec plaisir où le Seigneur nous conduit. » Ensuite, les saints anges menèrent les divins époux vers ces lieux en leur servant de brillants flambeaux. Et étant arrivés à la grotte, ils la trouvèrent inoccupée et remplie d'une joie céleste, et ils bénirent le Seigneur de ce nouveau bienfait, et il arriva ce que je raconterai au chapitre suivant. Voilà, fin de la lecture du chapitre. Mais avant de passer à l'autre vidéo, on va lire l'instruction que donne la Reine de l'Univers, la Vierge Marie, à Sainte Marie d'Agreda, après chaque chapitre, à la fin de chaque chapitre. Donc là, lisons l'instruction. La Sainte Vierge s'adresse donc personnellement à Sainte Marie d'Agreda. Ma très chère fille, si vous avez un cœur tendre et docile envers le Seigneur, les divins mystères que vous avez connus et écrits auront le pouvoir d'exciter en vous
de douces et amoureuses affections pour l'auteur de tant de merveilles, en la présence duquel je veux que dès aujourd'hui vous attachiez un nouveau prix à vous voir rebuté et méprisé du monde. Ah, dites-moi, ma bien-aimée, si en échange de cet oubli et de ce mépris accepté avec joie, Dieu, jetant sur vous ses regards favorables, vous accorde la force de son très doux amour, pourquoi n'achèteriez-vous pas à si bon marché ce qu'on ne doit pas estimer moins que d'un prix infini? Que recevrez-vous des hommes quand ils vous applaudiront le plus? Et que perdrez-vous si vous méprisez leur approbation? Ne voyez-vous pas que tout n'est que mensonge et que vanité? Cette estime n'est-elle pas une ombre fugitive qui s'évanouit à l'instant entre les mains de ceux qui prétendent la saisir? Or, quand elle ne s'évanouirait pas entre les vôtres, que ne devriez-vous pas faire pour vous en détacher? Considérez combien il vous sera plus facile de la refuser pour acquérir l'amour de Dieu, le mien et celui de ses anges. Renoncez, ma fille, généreusement à tout. Et si le monde ne vous méprise pas autant que vous le devez désirer, méprisez-le vous-même et tâchez de rester indépendante, dégagée et seule, afin que le souverain bien vous accompagne, que vous receviez avec plénitude les très heureux effets de son amour et que vous y correspondiez avec liberté. Mon très saint Fils est un si fidèle amant des âmes qu'il m'a établi maîtresse et exemplaire vivant pour leur apprendre l'amour et l'humilité et le mépris efficace de la vanité et de l'orgueil. Ce fut aussi par son ordre que sa divine majesté et moi, sa très humble servitante et sa mère, ne trouvâmes aucune retraite parmi les hommes, afin que les âmes touchées de cet abandon consacrent au Seigneur toutes leurs affections et le forcent, par leur générosité, à venir résider en elles. Il chercha de même la solitude et la pauvreté, non qu'il eût besoin de ses moyens pour pratiquer les vertus au degré le plus parfait, mais afin d'enseigner aux mortels que c'était le chemin le plus court et le plus sûr pour arriver aux sublimes hauteurs de l'amour divin et de l'union avec Dieu. Vous savez bien, ma chère fille, que vous êtes continuellement instruite par la lumière céleste, afin qu'ayant oublié tout ce qui est terrestre, vous vous saigniez de force et vous animiez à m'imiter en exprimant en vous-même, autant qu'il vous sera possible, les actes et les vertus de ma vie que je vous manifeste. C'est le premier but de la science que je vous enseigne et que je vous dicte, afin que vous trouviez en moi cette règle et que vous vous en serviez pour diriger votre vie et vos œuvres en la manière que j'imitais celle de mon très doux Fils. Vous devez modérer la crainte que ce commandement vous a causée en le croyant au-dessus de vos forces, et vous encourager en vous rappelant ce que mon très saint Fils dit par la bouche de l'évangéliste saint Matthieu: « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Cette volonté du Très-Haut que lui-même propose à sa sainte Église, il n'est pas impossible à ses enfants de la remplir. Et si de leur côté ils sont bien disposés, cette grâce pour acquérir la ressemblance du Père céleste ne sera refusée à personne, parce que mon très saint Fils l'a mérité pour tous les hommes. Mais leur coupable oubli et le peu de cas qu'ils font de leur rédemption empêchent qu'ils en obtiennent efficacement le fruit. J'exige spécialement de vous cette perfection, ma fille, et je vous y convie par les prescriptions de la douce loi de l'amour, à laquelle mes instructions aboutissent. Considérez, avec le secours de la divine lumière, quelles obligations je vous impose, et tâchez de vous en acquitter avec la prudence d'une fille fidèle et diligente, sans vous laisser arrêter par aucune difficulté ou affliction, et sans omettre un seul acte de vertu ou de perfection,
pour pénible qu'il soit. Vous ne devez pas vous contenter non plus de vous procurer à vous seul l'amitié du Seigneur et le salut éternel. Mais, si vous voulez être parfaite à mon imitation et accomplir ce qu'enseigne l'Évangile, vous devez travailler au salut des autres âmes et à l'exaltation du salut de mon Saint-Fils, et servir d'instrument à sa puissante main pour les choses fortes qui seront de son bon plaisir et à sa plus grande gloire. Voilà, fin de l'instruction donc du chapitre 9. Nous verrons la prochaine fois le 10e chapitre, à proprement parler donc, la naissance de Jésus-Christ. Merci, à bientôt.